Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le gouvernement ivoirien pour lutter contre le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest demande aux populations d'éviter de se serrer les mains. Il a par ailleurs fermé l'aéroport d'Abidjan aux vols en provenance des pays touchés par le virus Ebola. Ces pays ne seront pas également desservis par Air Côte d'Ivoire. Et puis ce lundi, la ministre de la Santé, Raymond Dagoudou Kofi, anime une conférence pour plus de précision. Pour faire face au virus Ebola qui menace toute la sous-région, le département de Touleplé, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, mène une campagne de sensibilisation pour éviter que la maladie atteigne cette localité. Le préfet, Diarra Karim, est en tête de cette campagne de sensibilisation. Eric Goré et Maniamia. Situé à 20 km du Libéria, le département de Touleplé est aussi menacé par la fièvre d'Ebola qui sévit déjà dans ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Ici, les dispositions sont prises, les habitudes alimentaires ont changé. Les populations disent respecter les consignes du gouvernement. Avant de manger, d'abord je lave la main, je contrôle la nourriture que je dois manger dans les restaurants quand je sors hors de Touleplé. Quand je m'en vais au dehors, je salue les gens. Quand je reviens à la maison, je lave ma main avec savon. Le directeur départemental de la santé, quant à lui, rassure et met fin aux rumeurs qui font croire que l'Ouest est touché par cette maladie. La fièvre Ebola est effectivement à notre porte, puisque deux pays limitrophes sont touchés, que sont la Guinée et le Libéria. Mais pour le moment, ce que nous pouvons dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu de cas. Le préfet du département, Diarra Karim, a fait fermer 2 marchés et installer un poste de contrôle avancé sanitaire pour filtrer toute entrée sur le territoire national. Un stand d'isolement est déjà installé pour éviter la contamination au cas où cette maladie rentrerait sur son territoire. Diarra Karim demande tout de même à la population de respecter toutes les consignes de protection. Il y a une série de mesures que le gouvernement a édictées. Ces mesures-là concernent essentiellement l'interdiction de la consommation de la viande de brousse, mais il y a également l'interdiction de manipuler des animaux trouvés morts en brousse. Des efforts sont consentis chaque jour à Touleplé pour la protection de la population contre le virus d'Ebola. Cependant, d'autres choses restent à faire. Le renforcement du personnel du poste de contrôle avancé sanitaire pour le rendre plus efficace. Autre information, les membres de la commission centrale de la CEI vont prêter serment devant le Conseil constitutionnel ce lundi. Célébrée le 5 juillet de chaque année depuis 1983, la journée nationale de l'arbre a lieu cette année le 11 août. Aujourd'hui donc, le ministère des Eaux et Forêts a choisi la ville de Mans, capitale du Tonkoui, pour cette célébration. Le thème, plantons des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. La Centrafrique a un nouveau premier ministre. Il s'agit de Mama Kamoun. Il a été nommé hier dimanche par Catherine Samba Panza pour remplacer André Nzapayeke qui a démissionné le 5 août dernier. À peine nommé, il est contesté par la Séléka qui refuse de participer au gouvernement. Rappelons que Mama Kamoun est de confession musulmane. 39 personnes ont été tuées hier dimanche dans un crash d'avion. Peu après son décollage de l'aéroport de Meraba dans le sud de Téhéran. L'Antonov 140 appartenant à une compagnie iranienne effectuait une liaison interne entre Téhéran et la ville de Tabas. À Bagdad, c'est la confusion depuis hier. Des forces loyales au Premier ministre Nouri Al-Maliki se sont déployés dans certains secteurs stratégiques de la capitale. Le Premier ministre irakien a déclaré porter plainte contre le président Fouad Mazoum, soutenu par les États-Unis d'Amérique. Il l'accuse de ne pas respecter la Constitution. Et puis pour terminer, Israéliens et Palestiniens ont conclu hier dimanche un accord de cessez-le-feu de 72 heures qui est entré en vigueur à partir de minuit dans la bande de Gaza, après plus d'un mois d'une guerre qui a fait près de 2000 morts. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13 h.